Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Petite pause, 30 secondes, pas plus. En fait, pour pouvoir coller à l'actu au mieux, on aimerait recruter de nouveaux chroniqueurs capables de lire des mangas. Bon, ça encore, c'est pas trop compliqué, d'écrire des chroniques et pourquoi pas de les présenter. Bon, rêve pas, on fait ça bénévolement, alors t'attends pas à gagner de la thune non plus. En tout cas, si t'es intéressé, tu peux mailer à l'adresse qui s'affiche et je me ferai un plaisir de t'expliquer comment on s'organise. Et voilà, tu vois, 30 secondes, franchement, on est large. Allez, je te laisse en bonne compagnie. À plus. Frères à louer. Moi, j'ai connu les locations de cassettes et de DVD. Dans ce manga, on loue même des grands frères. Attention aux âmes sensibles, c'est une histoire triste que voilà. Depuis la mort de leurs parents, Kanami vit seul avec son grand frère. Mais celui-ci, si attentionné à son égard avant ce drame, n'arrive pas à gérer son chagrin, s'isole et finit par traiter sa petite sœur avec rejet et violence. Un jour qu'elle pleure dans un jardin public, elle se fait réconforter par un jeune homme très prévenant qui n'hésite pas à prendre du temps pour l'écouter. N'ayant plus personne avec qui passer des moments tendres et complices, ils vont conclure un accord. Il devient son grand frère à louer, qui va s'occuper d'elle et lui redonner des moments de bonheur contre quelques pièces. Le trait d'Ishido Ako est à la fois clair et doux. Elle pose à bon escient les éléments de décor quand cela est nécessaire, mais n'hésite pas à construire des cases plus sobres, dénuées de fond. D'habitude, j'aime quand les cases sont très fournies, détaillées pour m'immerger dans l'histoire. Mais ici, le parti pris de la mangaka apporte beaucoup de lisibilité et sert parfaitement la délicatesse de son histoire. Le dessin va à l'essentiel. Côté perso, j'ai adoré son travail. Les expressions sont parfaitement réalisées. On ressent sans aucun mal toutes les émotions et les intentions de chacun des protagonistes. Côté réal, c'est encore la sobriété qui ressort. On a des cases plutôt grandes, aux coupes majoritairement droites, sans effet fantaisiste. On retrouve le code du fond noir pour les flashbacks. Et au niveau des valeurs de plan, c'est sans surprise que la mangaka s'appuie sur des plans serrés et des gros plans pour appuyer les émotions des persos. Ce titre est sorti aux éditions Delcourt Tonkam. La jaquette montre Kanami et son grand frère, échangeant un regard tendre. Mais les billets qui flottent tout autour d'eux montrent bien la particularité de leur relation monnayée. La jaquette VF est la même que la jaquette japonaise. Frères à louer est le premier manga de Ichiro Hako, connu pour son travail sur des romans illustrés ou des jeux vidéo. Ce manga est une des séries vedettes du magazine Gangan Pixiv de Square Enix. Sa prépublication au Japon va bientôt se terminer avec les chapitres d'un 4e et dernier tome. Bon, je te vois venir. Au premier abord, quand je te présente le pitch comme ça, tu peux te dire que c'est quand même vachement malsain de louer un grand frère de substitution. Et encore plus dégueulasse de la part du type d'exploiter comme ça le malheur d'une petite fille. Oui, mais voilà, ce sujet un peu bizarre est bien plus complexe et subtil qu'il n'y paraît. C'est la petite Kanami elle-même qui a tenu à ce que sa relation avec son frère de substitution intègre une dimension financière. Malgré son jeune âge, elle est consciente qu'elle transfère sur ce dernier le besoin d'amour qu'elle a de Kazutaka, son vrai grand frère, qu'elle aspire à retrouver un jour bienveillant et complice comme il a pu l'être par le passé. Monnayer ce service lui permet de garder une distance et de ne pas confondre l'amour fraternel et ce qu'elle ressent pour son frère à louer. Au travers d'astucieux flashbacks, on va prendre la mesure de la souffrance de la petite fille, obtenir quelques clés de compréhension du changement violent de comportement de Kazutaka et pouvoir émettre les premières hypothèses sur les motivations et les intentions du grand frère à louer. La mangaka fait aussi évoluer au fil de ce premier tome les relations entre les personnages de ce trio, intégrant même une confrontation entre les deux grands frères. On a donc là un premier tome émouvant qui construit tranquillement son intrigue et ses personnages et qu'on referme avec grande hâte de se plonger dans la suite, tant pour mieux comprendre les attitudes des protagonistes que pour découvrir la suite avec l'espoir d'une happy end. En conseil de lecture, je te propose d'abord Good Night, I Love You.
À la suite du décès de sa mère, Ozora part pour l'Angleterre, avec pour rôle d'annoncer la mort de cette dernière à ses amis anglais. Un road trip qui mêle le deuil à la quête d'identité. Toujours dans la gaieté, autour du thème de la mort et des relations familiales difficiles, tu peux lire « Te dire merci ». Ce titre trace la fin de vie d'une mère forte et difficile, atteinte d'un cancer incurable, au travers des relations avec sa fille. Une quête de lien et de pardon avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, en lien avec la notion du frère de substitution, je t'oriente vers « Très cher frère ». Nanako entre dans une prestigieuse école pour filles. Elle va y subir un monde de violence, de jalousie et de passion, et trouver du réconfort en écrivant à un étudiant qu'elle a rencontré lors d'un cours du soir et qu'elle considère comme le grand frère qu'elle n'a jamais eu. Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire Frère à louer. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Et tu sais qu'on peut louer son animal de compagnie aussi. Si, il y a des plateformes pour ça. Si t'es en manque de câlins poilus, de bave sur les genoux ou de ronron, fais-moi signe, hein, j'ai ce qu'il faut à la maison.